Europe 1, 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Oui. Allô, oui c'est moi. Bonjour à tous. Salut à toute notre équipe. Natacha, Thomas Joubert est là. Louise Eklund est avec nous ce matin. Lolo Cabrol bien sûr. Thomas Joubert, je l'ai dit. Ravi de vous retrouver. Moult titres, on démarre tout de suite. On a du boulot. Ok Marco, on vous écoute. Mariage gay, et oui, selon le comédien Jérôme Cahuzac. Comédien? Bah si, il est comédien, Jérôme. Vous l'avez pas vu chialer à son procès, il arrive à chialer sur commande. Vrai comédien. Donc je reprends, selon le comédien Jérôme Cahuzac, s'il a caché de l'argent en Suisse, c'est parce que sa femme avait le goût du luxe. Sa femme, qui n'était autre, on le rappelle, que Michel Rocard. Candidat à poil doux au Salon international de la coiffure, Emmanuel Macron est passé sur le fauteuil, il s'est fait raser. Oui. Pourtant, franchement, après avoir trahi Hollande et après avoir collaboré avec le MEDEF, il fallait pas le raser, il fallait le tondre, Macron. Élection sous antibiotiques aux États-Unis, la santé d'Hillary Clinton est pointée du doigt, vous le savez, de même que celle de Donald Trump qui n'a pas donné le moindre bilan de santé. Dans le même temps, en Israël, Shimon Peres, Jean-Pierre Elkabbach l'a rappelé, est au plus mal. Et en Algérie, Bouteflika est au bout du rouleau depuis 8 ans. C'est plus des présidents, c'est les Paralympiques. Oh là là, Marco. Littérature, Bruno Le Maire présentera à 7... Non, à 7, non, pas 7 personnes. Non, s'il vous plaît. Les fans de Bruno Le Maire sont moins nombreux, s'il vous plaît. Oh là là, Bruno Le Maire oh là là. présentera donc à 7 son pavé, un pavé de 600 pages, son contrat de mandat, comme il l'appelle, 600 pages où toutes les mesures seront détaillées et chiffrées. Bon, 600 pages de prose de Bruno, agrémentées de tableaux et de calculs. Bruno, on va pas se mentir, c'est pas sûr qu'on le lise, ton bouquin. Puis comme de toute façon tu vas paumer à la primaire, ça sert encore moins à quelque chose qu'on la lise. Voilà, allez. Voilà, fier de nos champions, Jeux paralympiques, un pongiste égyptien a fait sensation en jouant avec sa raquette entre les dents. C'est bien, mais c'est moins fort que Gaël Monfils qui joue au tennis avec ses pieds. Oh, mais ça va, oui. Oui, non, mais on plaisante, Julie, on a le droit tout de même. Non, c'est une performance extraordinaire que même un sportif valide ne pourrait pas réaliser comme ça, jouer dans des machines avec une raquette entre ses dents. Vous imaginez Ribéry avec une raquette entre ses dents? Non. Bah oui, déjà il faut imaginer Ribéry avec des dents. Oh là là, on va arrêter là. Merci Marc-Olivier. Merci. C'est bon. François Hollande était hier en Roumanie. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour. Alors, ce voyage s'est bien passé. Louise Eklund, je suis sensible au charme féminin. Ah ben Pauline, bien entendu. N'oubliez pas Natacha. Alors, est-ce que ce voyage s'est bien passé, Monsieur Hollande? Bien passé, oui, car, vous savez, je prépare mes dossiers. Je m'étais entraîné pour ce voyage en Roumanie. Entraîné? Mais comment ça? J'ai pris le métro à Paris pour être en immersion au milieu de la population roumaine. Oh là là. Sur la ligne 13 notamment, où j'ai pu comprendre les besoins de cette population roumaine qui sont très clairs. Il faut que nous donnions, et je le dis à nos concitoyens, il faut que nous donnions petites pièces pour musique. Voilà ce que réclament en premier lieu les Roumains. Oui, bon, écoutez, lors de ce voyage, quelle est la première ville roumaine que vous avez visitée? Racontez-nous. Belfort. Oh non. Là où il y a une usine qu'Alstom souhaite fermer, je dois me battre contre cela. Belfort n'est pas en Roumanie, Monsieur Hollande. Vous êtes sûr? Bon, enfin, quoi qu'il en soit, nous devons nous battre pour créer des trains à grande vitesse. À Belfort aussi, on a besoin de trains à grande vitesse, dernier cri. Car les gens ont envie de quitter à grande vitesse Belfort. Ah, si, mais même le lion en pierre de Belfort, ils sont obligés de, vous savez, de l'attacher, sinon il se barre. Je connais mes dossiers, je connais la ville, je connais la géopolitique, la géographie. C'est bon. On va embrasser nos auditeurs de Belfort et vous remercier, Monsieur le Président. Ils en auront besoin. Le Parisien consacrait cette semaine un dossier au couple Hollande-Royal. Mais cette fois-ci, c'est Ségolène Royal qu'on va accueillir. Bonjour. Bonjour. Mais écoutez, nous sommes majoritaires. Alors, aujourd'hui. Louise, moi, Julie. Voilà. Dans cet article du Parisien, on pouvait lire cette phrase. Pas une décision importante n'est prise sans que François Hollande ne consulte Ségolène. Il paraît qu'il vous appelle plusieurs fois par jour, c'est ça? Écoutez, vous êtes très bien renseigné, chère Julie. Oui, François ne prend plus une décision importante sans moi. Ce matin même, il m'a appelé car il avait une décision à prendre. Ah, sur Alstom, évidemment. Non, il voulait savoir quelle couleur de chaussettes il devait mettre avec un costume bleu. Oh non. Alors il disait que chaussettes noires, ça jure avec le bleu, ce qui n'est pas fou, et rouge
rouge, ça sonnait trop fillon, voyez-vous. Ah bah, Du coup, je lui ai conseillé. Quoi? Je lui ai conseillé de mettre des chaussettes de tennis blanches. Oh, mais c'est pas beau, des chaussettes de tennis avec un costume. Oui, C'est non, horrible. non, c'est juste pour voir s'il va le faire, parce que parfois je me demande s'il m'écoute vraiment. Ah, d'accord. Hein, rapport au fait qu'à chaque fois que je lui dis quelque chose, il fait l'inverse. Ah, bah, les dents. Cela dit, vous pourriez l'aider peut-être pour 2017 en échange d'un poste prestigieux, par exemple. Oui, oui, d'un poste, oui, bien sûr, comme pour la Coupe 21, où François m'avait promis, il m'avait dit si tu m'aides, je te donne un poste prestigieux. J'avais demandé donc le ministère des Affaires étrangères, et bien évidemment, il a donné à Jean-Marc Ayrault. Hein, si, ah si, on n'est pas comme ça, si, Jean-Marc Ayrault est le ministre des Affaires étrangères en France. Peu de gens le savent, je sais, car Jean-Marc a réussi à l'exploit d'en faire encore moins qu'au Quai d'Orsay que lorsqu'il était Premier ministre. On ne pensait pas que c'était possible, mais si. Ayrault, just don't do it. Oh là 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 là. On peut lire également dans le Parisien à propos de François Hollande, avec Julie Gaillet, il s'appelle 4 fois par jour. 4 fois par jour. Alors, Julie Gaillet 4 fois par jour, moi il m'appelle tout le temps, donc on a un début d'explication au fait qu'il glande rien de ses journées. Allez, c'est un début. Merci Ségolène Royal. Je l'ai bien défendu. Oh là oui. Et puis on a lu cet article dans l'Express cette fois-ci sur Jean-Vincent Placé, coprésident. Bonjour Jean-Vincent Placé. Oh, c'est génial. Non, mais redites-le. Jean-Vincent Placé, coprésident. Non, on revient pas. Bon, bonjour à tous, pardon, excusez-moi. Alors, dites-moi, vous partez très bientôt pour New York en tant que coprésident, mais coprésident de quoi? Oh, mais franchement, je n'en sais rien, mais je m'en fous quelque part. Attendez, je retrouve la convocation. Je suis coprésident du PGO. PGO, c'est le partenariat, je découvre en tant que vous, c'est le partenariat pour un gouvernement ouvert. Partenariat pour un... non, je sais, Monsieur Cabrol, ça ne veut rien dire, mais ça sonne, ça claque. Hein, on s'étonne pas. Et puis quelque part, c'est en marche, si vous voulez, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est New York, donc quelque part c'est la classe. Hein. Non, franchement, je suis censé être de gauche et écolo, et là je pars en Airbus, en business à New York. Non, franchement, c'est top. Donc j'ai rien à foutre. Donc vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi à New York, Monsieur Placé? Non, je pense que bien écoutez, le plus important aujourd'hui, c'est d'aller voir le Roi Lion à Broadway. Je pense que c'est incontournable. Hein. Et puis après, je ferai un tour à Times Square. J'irai voir un match de basket parce que là aussi, je pense que c'est cette couleur locale. Puis je m'enfilerai un hot dog et puis j'irai faire la sieste en réunion parce que le décalage horaire, je dois vous le dire, c'est quand même assez éprouvant. Bon, bah écoutez, on est content pour vous. Hein. Un mot peut-être quand même sur la visite du Dalai Lama en France. Il ne sera reçu par aucun de nos dirigeants. Hein. On a même annulé sa visite à Sciences Po. Hein. Tout à fait, mais je pense qu'il faut comprendre qu'au-delà du leader spirituel, il y a l'homme politique qui est quand même contre les Chinois et qui... Non, mais non, justement, le Dalai Lama ne revendique plus rien. Oui, attention, hein, il faut lire ses déclarations. Hier encore, le Dalai Lama a eu des propos, je dois le dire, assez regrettables, assez critiques contre la soi-disant censure en Chine, contre le système judiciaire qui serait soi-disant en Chine martial. Non, au contraire, il a dit que le président chinois faisait des progrès. C'est quand même bien de sa part. Non, bon, tu arrêtes de me partir avec le Dalai Lama, hein, avec son drap dégueulasse et ses lunettes de sécurité sociale et ses sandales de touriste allemand, il m'énerve. Hein. Je lui donne un coup de main pour simuler façon brochette. Ouh là là, on vous laisse, hein, Jean-Vincent Placé, ça se gâte là. Allez, on va faire notre point sur les Jeux Paralympiques avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson, vous êtes là? Oui, bien sûr, je suis toujours présent pour vous, Europe 1, oui, je welcome sur Rio de la Jolie-Dad. C'est toujours un immense plaisir vous retrouver aujourd'hui. L'épreuve du jour est une épreuve d'aviron manchot. 8 équipes sont au départ. C'est parti. Voilà, le problème de l'aviron manchot, vous l'avez compris, c'est que les bateaux ont tendance à tourner en rond. Voilà, oui. Oh là là, oui, ça va être pénible. It's gonna be very champ. Oh là là, mais vous n'avez pas une autre épreuve, non? Non, bon, d'accord. Il n'y a qu'à demander, ma chère Julie, retour au stade où une épreuve spectaculaire mais dangereuse va démarrer. Le lancer du marteau non-voyant. Une épreuve qui fait plus de blessés dans le public que parmi les athlètes. Attendez, j'enfile un casque avant que le premier marteau soit lancé. Alors qu'un spectateur vient de rentrer sur le stade, il est en costume. C'est étrange qu'il se déshabille près des lanceurs. Oh non, j'ai peur de comprendre. C'est Robert Rochefort, il a entendu marteau, salut reprendant, monsieur Rochefort, on n'est pas chez Castorama, on est aux Jeux Paralympiques. Ce ne sont pas les valeurs de Pierre de Coubertin. Écoutez, on rend l'antenne.
Dis donc, Louise Ecland, il est comment l'accent anglais de Nelson Montfort? Ah bah, je trouve que c'est extraordinaire. Bravo, bravo. Nelson, vous avez vu? Je l'embrasse tendrement. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h40 sur Europe 1 pour la revue de presse.